Aïe aïe aïe, vendredi 12 décembre était un jour à marquer d'une croix blanche. Je ne sais pas si c'est ça l'expression, est-ce que c'est Pas marqué d'une fer blanche. C'était un jour important pour les Swifties. Pourquoi? Parce que c'était les 2 premiers épisodes du docu-série de Taylor Swift. On va avoir 6 épisodes au total et les 2 premiers sont sortis ce vendredi. Donc comme toute personne sensée, mature et responsable, j'ai décidé de poser un jour de congé pour l'occasion pour pouvoir regarder le petit docu-série dès 9h du matin en toute tranquillité. Voilà, j'ai évidemment pas dit à mon chef pourquoi je voulais prendre mes jours de congé. Voilà, si vous voulez garder comme moi une crédibilité professionnelle, je vous invite à ne pas dire d'ailleurs pourquoi vous posez vos jours de congé. Bref. Donc que se passe-t-il dans ce docu-série dans les 2 premiers épisodes? Je vous fais les topics, je vais mettre quelques vidéos et comme ça ceux qui ont pas Disney+, parce que on se souvient quand même que Disney+, c'est le capital, c'est le mal. Et je comprends pourquoi vous n'avez pas besoin d'un énième abonnement Disney+. Voilà, vous pouvez me shamer puisque moi j'ai un abonnement Disney+, par contre et je l'ai pris effectivement pour regarder le Eras Tour. Et donc ça commence avec un plan sur le stadium à Vancouver. On est le 8 décembre. Pourquoi? Parce que c'est le dernier concert des Eras Tour. Et c'est là que l'émotion commence à nous gagner finalement parce que pour tous ceux qui sont allés à au moins un concert des Eras Tour, clairement ça fait remonter toutes les images. It is that community where they get into that stadium and celebrate not just what's happening on that stage, but what's happening with them and how they honor each other and love each other. It just became this movement. Hey, bienvenue dans le Eras Tour. Gros plein d'émotions, gros plein de nostalgie, donc gros plein de dépression, parce que on revoit effectivement des moments de chorégraphie, de ce qui se passe pendant ce merveilleux show de 3h15, et on a le seum parce que c'est fini. Un an déjà. Et d'ailleurs en chiffre c'est assez incroyable, en fait c'est 149 concerts à travers le monde, les Eras Tour, et c'est plus de 10 millions de tickets vendus. Et donc elle revient quand même sur des moments assez importants parce qu'il y a eu que 149 concerts, notamment parce qu'on se souvient de 2 éléments assez traumatisants, et là c'est parti pour la 2e vague de larmes, à savoir il y a eu des menaces terroristes à Vienne, donc ça a été déjoué, mais du coup Taylor n'a pas assuré les dates à Vienne pour la sécurité aussi bien des fans que la sienne. Donc elle revient un peu sur ce moment un poil effrayant, voilà, les petites menaces de Daesh. Les gars, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Voilà, moi je demande, mais humblement. Alors autant quand je parle de misogynie et de patriarcat, d'habitude, voilà, je suis un peu remontée. Autant quand je m'adresse à Daesh, vous remarquerez que je suis très très polie. C'est pas de la lâcheté, ok? Vous me respectez, j'ai pas peur. Mais ça suffit, laissez-nous assister à nos concerts, s'il vous plaît, en paix. Voilà. Donc malheureusement pour les fans de Vienne, 3 concerts ont été annulés chez eux. Et heureusement pour le monde, on a évité un acte terroriste, puisque ces 3 hommes, en tout cas, se revendiquaient de Daesh. L'un des autres drames qu'il y a eu pendant les Eras Tour, c'était malheureusement en Angleterre, pendant la tournée européenne. Donc c'était la fin de la tournée européenne. There was this horrible attack in Liverpool at a Taylor Swift themed dance party, and it was little kids that I'm gonna meet some of these families tonight and put on a pop concert, you know? Et avec ça, il y a une dizaine d'autres personnes qui ont été blessées, dont 8 enfants qui
qui ont été blessées, mais ces 3 petites sont mortes. Encore une fois, les hommes, si vous avez des tempêtes émotionnelles, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, laisser les femmes, les filles en dehors de ça, s'il vous plaît. Mais c'est en vrai c'est dur. Juste la news est horrible déjà dans un premier temps, et puis tu as le déplaisir clairement de voir Taylor en parler, ce qu'elle ressent à ce moment-là, qui est de la culpabilité, bon, alors qu'elle y est pour rien. Et surtout, moi je savais, on avait entendu parler du fait que Taylor avait rendu visite aux familles des victimes. Ce que je savais pas, c'est qu'elle avait fait tous les soirs avant les concerts des Eras Tour. En fait, donc ultra violent, quoi. Donc elle chiale, littéralement elle chiale. Et il y a une résonance. Elle n'a pas écrit cette chanson pour ça, parce qu'elle avait écrit avant cet événement tragique, mais ça fait une vraie résonance avec sa chanson I Can Do It With a Broken Heart, où grosso modo elle dit je suis tellement bonne à faire ce show que peu importe ce qui m'arrive, je vais le faire, et le public m'acclamera en disant que je suis géniale, quoi. Et c'est littéralement ce qui s'est passé tous ces soirs à Londres, puisque là tu la vois avant ses shows, où elle est effondrée d'avoir vu ces familles dévastées qui cherchent des réponses, et voilà. Ça a été l'occasion aussi, en faisant des petites recherches sur internet, de réaliser, j'avais pas vu du tout l'initiative que les fans de Taylor Swift s'étaient lancés dans une collecte d'argent. Je crois qu'elles ont récolté 300 000 livres sterling qu'elles ont distribués aux familles des victimes. Voilà. C'est pour la partie déprimante, mais je vous promets, the sun is about to shine. Le soleil va se lever à nouveau. Évidemment, on parle des moments du coup importants qu'il y a eu pendant les Eras Tour. Elle nous dit pourquoi elle a eu envie de faire cette tournée. The idea of celebrating your past. I think the second factor being the pandemic. À savoir, pour celles et ceux qui l'ont pas en tête, ça faisait quelques années qu'elle n'avait pas fait de tour, notamment parce qu'il y avait eu le Covid. Comme elle était en travail pour récupérer tous ses masters, elle s'est dit ça peut être un moment de célébrer le passé. C'est ça l'idée des Eras Tour, c'est célébrer, remonter dans le temps, album après album, célébrer la carrière de Taylor Swift, son passé, et notre passé, entre guillemets, potentiel, en tant que Swifties, quoi. Notre passé musical. Et donc, dans les moments un peu importants qu'il y a pu avoir également, il y a ce qu'on appellera l'affaire de la grosse moula. L'affaire des 197 millions de dollars. Et c'est quoi cette affaire? Cette affaire, c'est que Taylor Swift nous a rappelé qu'elle a un max de blé, qu'elle est billionnaire. Mais c'est pas une billionnaire comme les autres, ok? Parce que on a une scène pépite que je vais vous mettre, où en fait elle donne des primes à ses équipes, mais d'un montant pas dérisoire. C'est-à-dire qu'elle donne des primes à toutes les personnes qui travaillent sur les Eras Tour. Elle en aura donné 2, je crois, au total. Et dans l'une de celles qu'on voit qu'elle donne, c'est un peu bipé, mais nos petites enquêteurs Swifties ont trouvé le montant. Elle a donné 750 000 $ de primes à tous ses danseurs, en disant que c'est normal, vu que les chiffres, que ce soit sur le merch et sur les places, cartonne tout. Elle trouve ça normal qu'ils aient une partie du gâteau. Et pareil, elle avait donné au moins 100 000 $ de primes aux chauffeurs, vraiment à toutes les équipes, aux costumiers, à toutes les personnes qui ont travaillé sur les Eras Tour. Moi, en tant que gaucho, je dis toujours la théorie du ruissellement, là, des gens de droite qui vous disent qu'on a besoin de gens pour investir dans le pays et tout ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, sauf quand c'est Taylor Swift qui redistribue. Voilà, donc oui, moi à chaque fois que j'achète du merch, même si j'ai fait une petite vidéo sur Taylor Swift et l'écologie parce que je suis dans ma série de vidéos sur les polémiques attachées à Taylor Swift, je peux vous dire, ça me fait plaisir de donner de l'argent à la billionnaire, parce que la billionnaire en valeur, quand même, assez souvent, elle me fait plaisir. Non mais 750 000 $ de prime, grandissima. Bellissima, merci. Je sais pas pourquoi j'ai fait semblant de parler italien. Elle est américaine, j'aurais clairement dû dire grandiosa. Non, attends, ça aurait été quoi? Amazing! Incredible! So important because setting a precedent
with the Eras Tour is really important to me because people who work on the road, if the tour grosses more, they get more of a bonus. And these people just work so hard and they are the best at what they do. So every single person on the crew, I've handwritten them a note. It took me a couple weeks, but it's fun to write the notes. It's like fun to think about everybody's lives that they're gonna go back to and the time off they're gonna have and the kids they haven't seen because they've been away from months and making that worthwhile for them. It feels like Christmas morning when you finally get to say thank you. Everybody has the same message on their card, so I was hoping you could open it. My full gratitude doesn't come from a bank, but here's dollars just to say thanks. Love, Taylor. Et la dernière couche de ce documentaire, c'est qu'on réalise que c'est un vrai hommage qu'elle fait à ses équipes. Et ça va vraiment dans la continuité de ce chèque de prime, c'est qu'elle nous met en valeur les différentes personnes, les différents métiers qui ont contribué aux Eras Tour de façon tout à fait différente. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, on les croise. Elle nous les mentionne. On a son costumier, on a ses agents de sécurité, on a les gens de la régie. Mais surtout, on commence à avoir des galeries de personnages. Certains qu'on connaît, notamment sur les réseaux sociaux, avec cette Eras Tour qu'on a fini par reconnaître, quelques danseurs, danseuses. Et certains qu'on découvre avec beaucoup de plaisir et beaucoup de tendresse, parce qu'ils sont super touchants. Je pense à Amanda Balem, on découvre que c'est une chorégraphe sur les Eras Tour, mais que c'était aussi de base une danseuse. Isn't a forever career. It was a very tough decision, but to gracefully start to peel myself away from being a professional dancer. It was a second chance that most people don't get to have. Ce qui nous rappelle, si besoin, qu'effectivement, c'est une problématique de sportifs de haut niveau qui ont un corps abîmé beaucoup plus vite que nous, et qui doivent se reconvertir. Donc elle se reconvertit en tant que chorégraphe. Elle avait par ailleurs dansé dans La La Land, dans Hamilton, qui est une comédie musicale qui est très connue. Et donc elle travaille comme chorégraphe sur les Eras Tour jusqu'à ce que Taylor et les danseurs ils lui posent un peu la question, mais en fait... t'aimerais pas redanser pour les Eras Tour? Enfin, en gros, c'est un moment, c'est une fois dans la vie. Et elle était un peu intimidée parce qu'elle s'est dit, mais en fait, oui, certes, c'est ma passion, ça a toujours été ma passion. Mais là, je sais pas si je serai à niveau. Et en fait, tu découvres que finalement, oui, elle a chorégraphié, mais elle s'est remise à danser aussi pour les Eras Tour. Et tu sens que ça lui fait énormément plaisir. T'as Cameron Saunders, évidemment. Très, très connu, Cameron Saunders, pour les Swifties. C'est celui qui, dans chaque ville... en général, disait une phrase, typiquement quand on était en France, il disait une expression française sur We are never getting back together. Nous remettrons jamais ensemble. So he calls me up and he's like, I still love you. And I'm like, this is just exhausting, like we are never getting back together. Mais dans chaque pays du monde, il apprenait une phrase, une expression typique du pays pour le redire dans la langue. Et par ailleurs, il est ultra stylé, il lâche pas, il a un sourire incroyablement communicatif. Et donc, il y a pas mal de ces vidéos qui ont fini par tourner, en tout cas sur mes feeds Swiftie sur Instagram. Et donc là, t'en apprends un peu plus sur lui. Son frère est très connu, apparemment, sans doute aux États-Unis, puisqu'il fait du football américain. Nous, c'est pas forcément un sport national, le football américain justement. Il disait que il avait travaillé pendant des années comme danseur et que un des problèmes qu'il a eu, c'est il était clairement lié à son poids, puisque notre société tout à fait grossophobe aime bien faire le tri parmi les populations et notamment la danse. Ils ont tendance à imposer des normes physiques aux personnes, et donc pour se la faire à ces courses, si apparemment tu fais pas entre un 32 et un 40, tu vois tes chances d'obtenir un travail drastiquement réduites, ce qui a été son cas. Donc il y croyait pas trop, il y allait et ils l'ont adoré quoi, parce que c'était aussi une volonté que Taylor elle avait pendant les Eras Tour, et ça ils te le redisent, donc c'est vachement chouette. I don't want dancers that blend in. I don't care about them pulling focus. I want them to pull focus. I want you to feel like you saw an entire crew of individual stars on the stage. Knowing that spaces like this do exist for me, that allow me to be the fullest version of me with all I have to offer in this body as it exists right now,
this feels like my Super Bowl. Et enfin, tu retrouves un personnage, parce que c'est un personnage, Mandy Moore. Pour ceux qui ont vu le documentaire sur The Fate of Olivia, non, sur le dernier album de Taylor, donc The Life of a Showgirl, vous connaissez déjà Mandy Moore, parce que c'était déjà un peu la chorégraphe metteuse en scène, j'ai pas trop compris son statut exactement, mais de The Life of a Showgirl, et en fait, elle avait travaillé sur The Eras Tour. Et qui est Mandy Moore? C'est cette incroyable chorégraphe à qui on doit notamment la scène de danse d'ouverture de La La Land, que vous avez forcément tous en tête, parce que vous êtes des cinéphiles de génie, n'est-ce pas? Je la mets, mais je sais que vous l'avez en tête, là, spontanément. Vous n'avez pas besoin que je la mette. I'm Mandy Moore, choreographer of La La Land. Et bref, Mandy Moore, qui est géniale, je sais pas, elle est énergique, elle a des vibes, c'est qui te parle en ta 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 ra ta ta, et je veux que tu me fasses hip hop, oups oups oups. Et ben elle était à nouveau là dans le documentaire, tu la voyais faire ses petits cris, je veux que tu, voilà, bah c'était Mandy, elle était à nouveau là. On croisera aussi quelques invités, puisqu'elle a quand même fait pas mal d'invités surprises pendant ses Eras Tour, Taylor. Et donc on a le plaisir de retrouver Ed Sheeran pour un cours de guitare, les deux génies agaçants au possible, qui se donnent des conseils. Tu sais, les gars, en 3 minutes, ils te repipotent le truc que toi tu prends 5 ans à apprendre à la guitare. Non mais plus on doit vers la droite. Ouais vas-y c'est bon tu l'as. Ok c'est nickel merci. Insupportable. Ah les génies insupportables ils sont. Voilà. Et on croise comme autre invité surprise. Essayez de retrouver. Florida is the head of the world. Florida and the Machine. Florida and the Machine, j'en peux plus de moi. Florence and the Machine. Donc bref, on a Florence and the Machine qui vient. Et non, c'est génial. C'est génial, on dirait pas, je suis fatiguée. Je suis ultra fatiguée, ok? On est un dimanche. Il est 22h. Personne me demande de faire cette vidéo, mais dimanche 22h, je sors du travail, ok? Et je fais cette vidéo, comme ça. Bénévolat pro max pour Taylor. Mais vraiment, premier degré, le documentaire fait extrêmement plaisir à voir, très touchant. Puis c'est super agréable de se replonger un peu dans les Eras Tour. Enfin, je trouve que ça fait perdurer un peu l'expérience grâce à ça pendant quelques belles minutes. Les plus grandes journalistes, après un tel visionnage, j'ai décidé de faire un micro-trottoir en direct depuis mon salon avec une personne qui a tenu à conserver son anonymat. Madame, vous avez regardé les 2 premiers épisodes finalement de la production de Taylor Swift. Je changerai votre voix au montage, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé? C'était merveilleux, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai envie de retourner au Eras Tour, c'était trop bien. Oui, mais plus concrètement, à quoi vous attendiez? Qu'est-ce qui vous a surpris? On s'en fout de vos émotions là, madame. On veut du show! On veut du show ici! Mais c'était que des émotions, c'est ça qui est génial, les émotions de Taylor, de ses danseurs, de son équipe, du public. Ça parle de ça en fait, le documentaire, donc c'est pour ça que ça en transmet, c'est pour ça que je parle de ça. Ok, j'essaye d'orienter l'interview comme une grande journaliste telle Léa Salamé, mais le public est récalcitrant. À quoi vous attendiez? Aux coulisses de la tournée. Ok, et est-ce que vous avez été satisfaite là-dessus? Oui, mais en fait j'ai envie d'en savoir plus. Si elle faisait 47 épisodes, je regarderais les 47, donc là j'ai trop envie d'être à la semaine prochaine en fait. Ok. Une dernière question parce que je suis les meilleurs journalistes français. Madame, n'avez-vous pas honte? Vraiment pas. Ce sera le mot de la fin.